on va pondérer l'équation suivante. C plus Fe2O3 flèche Fe plus CO2. Dans un premier temps, pour pondérer cette équation, on va d'abord faire un état des lieux et compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Je viens donc de compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons. Et ici, je vois que mon équation n'est pas pondérée, puisque au niveau du fer, nous n'avons pas le même nombre d'atomes au niveau des réactifs que des produits. Et c'est pareil au niveau des oxygènes. Ici, j'en ai 3 et ici, j'en ai 2. Donc maintenant, on va pondérer l'équation. Alors pour pondérer une équation chimique, je préconise de suivre l'ordre des priorités suivants. Donc ici, on va commencer par les métaux, puis les non-métaux. En troisième lieu, on va pondérer les hydrogènes, s'il y en a. Dans ce cas de figure, il n'y en a pas. Et on va toujours terminer par les oxygènes. Donc, on va commencer par les métaux. Au niveau du fer, je vois que j'ai 2 atomes de fer au niveau des réactifs et que j'en ai un au niveau des produits. Donc, je vais pondérer mes atomes de fer et pour ce faire, je ne peux modifier que les coefficients. Sachant que le coefficient devant le fer ici est sous-entendu un coefficient de 1, je vais le modifier et mettre un coefficient de 2 pour avoir 2 atomes de fer au niveau des produits et ainsi pondérer nos atomes de fer. Ensuite, on va passer aux non-métaux. Le non-métal ici est le carbone. Je vois que le carbone est déjà pondéré puisque j'ai un atome de carbone au niveau des réactifs et que j'en ai un au niveau des produits. Et donc, en troisième lieu, c'est les hydrogènes. Dans cette équation chimique, il n'y en a pas. Et donc, on va passer aux oxygènes. Je vois que j'ai 3 atomes d'oxygène au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Et donc ici, on va faire en sorte d'avoir le même nombre d'oxygène au niveau des réactifs et au niveau des produits. Pour faire simple, on va multiplier 3 et 2. Donc 3 fois 2, ça fait 6. On va faire en sorte d'en avoir 6. Donc pour en avoir 6 au niveau des réactifs, je vais modifier le coefficient, qui est sous-entendu un coefficient de 1, et je vais mettre un coefficient de 2. Donc en mettant un coefficient de 2, je me retrouve avec 4 atomes de fer et 6 atomes d'oxygène. Et au niveau des produits, pour en avoir 6, ici, je vais modifier le coefficient qui est sous-entendu un coefficient de 1 et je vais mettre un coefficient de 3. En mettant un coefficient de 3, je me retrouve avec 3 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène. Et de cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'oxygène. J'en ai bien 6 au niveau des réactifs et 6 au niveau des produits. Une fois que ceci est fait, on recommence l'ordre des priorités en commençant par métaux, non-métaux, hydrogène et oxygène. Donc, on va commencer par les métaux. Au niveau du fer, je vois que maintenant j'ai 4 atomes de fer au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, je vais modifier mon coefficient, j'enlève mon coefficient de 2 et je mets un coefficient de 4. De cette manière-là, j'ai 4 atomes de fer au niveau des produits et 4 atomes de fer au niveau des réactifs. Mes atomes de fer sont bien pondérés. Ensuite, on va pondérer les non-métaux. Ici, c'est le carbone. Je vois j'ai un atome de carbone au niveau des réactifs et j'en ai 3 au niveau des produits. Donc, ici, je vais modifier le coefficient, qui est sous-entendu un coefficient de 1, et je vais mettre un coefficient de 3. Du coup, je me retrouve avec 3 atomes de carbone au niveau des réactifs et 3 atomes de carbone au niveau des produits. J'ai bien pondéré mes atomes de carbone. Et puis, en dernière étape, on va revérifier les oxygènes et je vois que j'en ai bien 6 et 6. Ainsi, nous avons bien pondéré notre équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.